dommage qu'il ne donne pas aussi un prix à l'élève le moins recommandable de la ville. J'aurais gagné les doigts dans le nez. Ne te crois pas si exceptionnel, mon petit Jérémy. Sans vouloir me vanter, j'en ai maté des beaucoup plus coriaces que toi. D'accord. Eh bien, dans ce cas, j'aurai le prix de l'élève le plus collé de l'histoire de Port-Marie. Oui, celui-là, tu es sûr de le remporter sans problème. Salut les fleurs. Ou plutôt Lolo, comme je t'appelais avant. Victoire. Ou plutôt Vic, comme je t'appelais avant. Et on continue de m'appeler comme ça. Faut dire que les autres répétaient toujours tout ce que tu disais. Ça fait drôle de te revoir après tout ce temps. Sinon, comment ça va? T'es toujours au collège Saint-Xavier, j'imagine. Ton père est toujours directeur, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, depuis que tu es parti, il n'y a pas grand-chose de changé. Comme tu le sais, à Saint-Xavier, les choses ne bougent pas beaucoup. Je sais. Tu devrais changer d'école, je te l'ai toujours dit. Tu plaisantes? Papa prendrait ça comme une trahison. Je suis très bien aussi, je te remercie. À la prochaine. Une camarade de primaire, on était très copines, à Saint-Xavier. Oh, ma chère! Vous ne m'aviez pas dit que vous fréquentiez Saint-Xavier. C'est une école de petits snobinards coincés. Pour y entrer, il faut des parents qui ont une grosse somme sur leur compte en banque, avec plus de zéros que sur le carnet de notes de Jérémy. Sauf que Vic n'est ni riche ni snob, c'est la fille du directeur. Elle est intelligente et travailleuse. Exactement comme moi. Pas vraiment, Jérémy. C'était la petite Rifleur avec qui tu parlais? Oui, papa, on s'est juste dit bonjour. On n'est plus amis depuis longtemps. C'est aussi bien. Une petite sotte qui quitte Saint-Xavier pour aller dans une école publique, ce n'est pas franchement une grosse perte. Oui, elle a vraiment été idiote. Mesdames et messieurs, monsieur le conseiller régional, monsieur le maire, chers amis, je déclare ouvert le grand gala annuel des écoles publiques et privées de Port-Marie, qui, comme vous le savez, récompense et célèbre le talent et le travail de notre jeune génération. À présent, le moment est venu de remettre les prix et d'honorer d'abord l'élève qui s'est distingué le plus parmi tous les autres, après délibération de tout le corps enseignant de Port-Marie. Cette année, le trophée tant convoité est décerné à Victoire Malotra du collège Saint-Xavier. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ma Victoire, la meilleure élève de Port-Marie. Je vous avais bien dit qu'elle était forte. Félicitations à notre petite surdouée. Victoire. Elle porte bien son nom, hein? Un télo! Je voudrais remercier la ville et le jury pour ce merveilleux prix. Et dire à l'abruti qui m'a sifflé Que nous allons continuer avec un prix très spécial, un prix extraordinaire, un prix exceptionnel, un prix décerné à des jeunes qui sont devenus la fierté de Port-Marie et qui ont fait connaître le foot de rue dans le monde entier. J'ai nommé l'ancienne et la nouvelle équipe des Bleus. Monsieur le maire en personne va maintenant remettre la coupe à la gardienne de but des Bleus, la charmante Héloïse Rifleur. C'est une mascarade, tout ça pour 5 idiots qui tapent dans un ballon. Regarde là, la fille à papa, le gros lot lui tombe tout cuit dans le bec. Quelle honte. Mon grand frère a vu tous vos matchs. Je peux avoir un autographe? Combien d'heures vous vous entraînez par jour? Un autographe, vous êtes les meilleurs. Les Bleus sont de plus en plus célèbres. Même les écoles débarquent ici maintenant. Et vous trouvez que c'est une bonne chose, vous? Plus tard, les autographes. Nous allons d'abord vous donner un petit cours sur les 3 éléments de base du foot de rue. Retenez bien ces mots. Rapidité, endurance et dextérité. rapidité, endurance, dextérité.
endurance, dextérité, je crois que je suis prête. Au revoir, les enfants. Revenez quand vous voulez. Merci les bleus, à bientôt. Oui, à bientôt. Oh non, pitié! Encore une visite scolaire comme celle-ci et je me mets au tricot. Bon, maintenant que la tornade scolaire est passée, c'est pas le moment de vous reposer. Je vous rappelle que samedi, vous avez un match de qualification pour le mondial. T'as raison. On n'a pas encore étudié nos prochains adversaires. C'est qui? Une équipe très athlétique dont le nom est tout un programme. Les bombes atomiques. J'ai quelques images sur ces joueurs, comment dire, explosifs. Vous me pardonnerez le jeu de mots facile. Ils sont partout, ils occupent super bien le terrain. J'ai rarement vu une équipe aussi agressive et déterminée, de véritables rouleaux compresseurs. Ouais, c'est vrai, ils sont forts aussi bien physiquement que techniquement. Va falloir qu'on renforce notre défense et qu'on travaille la contre-attaque. Mais comment? Sur une colline, un terrain en pente. Les requins en haut et nous en bas. Ils vont venir vers nous en descendant et nous on devra leur piquer la balle puis contre-attaquer. Attaquer en montée? Fou, on va souffrir. Merci, Gab. T'as toujours des super idées pour nous tuer. Par là, là-haut on trouvera toutes les pelouses qu'on veut. Et tout en pente, évidemment. Cette montée, c'est un sacré échauffement. Et on pourrait même se faire quelques passes pour s'entraîner. T'es folle ou quoi? Si jamais le ballon nous échappe, il descend jusqu'à la mer. C'est toi qui iras le chercher, peut-être? Hein? Qui a fait ça? Faut rattraper la balle. Hey, rends-nous ce ballon. Montre ton visage. Tu ne m'as pas reconnu, Lolo? Ça me fait de la peine. La fille du dirlo de Saint-Xavier. Elle est pas si empotée que ça pour une intello. Bravo, Vic. Héloïse nous avait dit que tu étais intelligente et travailleuse, mais on n'aurait jamais pensé une seconde que tu avais de telles qualités athlétiques. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours à fond, Tag. Je veux jouer dans ton équipe. Merci de ton offre, mais mon équipe est déjà au complet. Vic, t'as l'air d'avoir un bon niveau. Tu n'auras aucun mal à trouver une équipe à ta hauteur. Allez, vas-y, Jérémy. Attention, devant toi. Et passe la balle, je suis débarqué. Ouah, ça grimpe. Allez les requins, à l'attaque! Si ça pouvait toujours être comme ça! Bien joué, Tag. Je suis sur ta gauche. Je t'ai vu. Gab à droite. Tous en défense, vite! Faut pas qu'elle passe! But pour les Bleus. Très impressionnant. On a marqué grâce à toi. Samira, tout va bien? On peut continuer? T'en fais pas pour moi. Je suis prête. Et moi, je suis prête à rester sur le banc. J'attendrai mon tour. Non, mais merci quand même. Attends. Si tu veux former une équipe à toi, je peux te donner un coup de main. Une fille aussi douée que toi, tu le mérites. D'accord. J'accepte ton offre. Merci. Non, non, non,
Et non, Victoire, je m'étonne même qu'il te soit venu une telle idée. Une équipe de football de rue ici à Saint-Xavier. Ce n'est même pas un sport, c'est juste un jeu pour les petits voyous de banlieue. Tu imagines mes élèves se mélanger avec les classes populaires de la ville? Pourquoi pas? Ce serait bon pour les élèves comme pour l'image du collège. Le foot de rue a un succès incroyable. Tu as vu l'autre jour à la remise des prix? Ne m'en parle pas. Même ce crétin de maire a félicité ses joueurs de babal à la noix. Alors on n'a qu'à monter une équipe. Réfléchis, c'est l'occasion pour Saint-Xavier de perdre son étiquette d'école pour enfants privilégiés, gâtés et stupides. Mais enfin, personne ne pense une chose pareille. Si, tout le monde le pense, papa. Mais si on avait soudain la meilleure équipe de Port-Marie, ça changerait tout. Toujours aussi têtu, toi. Après tout, tu as probablement raison. Cela pourrait être une stratégie payante, mais à une seule condition. Il faut vraiment qu'on soit les meilleurs. Bien sûr. J'ai confiance en toi. Mais pense ces petits imbéciles d'enfants privilégiés. Papa, toi aussi tu t'y mets? Nous allons commencer par évaluer votre niveau au football et la condition physique générale de chacun d'entre vous. D'accord? Quelqu'un veut essayer en premier? Moi? Je ne veux pas te décourager, mais la sélection va être rude. Le sais-tu? Je le sais et je suis prêt. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. Tu vas nous faire un petit jonglage. D'abord avec les pieds, ensuite la tête. Est-ce que vous êtes OP? On est OP. Est-ce que vous êtes OP? On est OP. Est-ce que vous êtes OP? On est OP. Ah, il a raté, mais au moins il a essayé. Suivant. On est OP. On est OP. Est-ce que vous êtes OP? On est OP. Est-ce que vous êtes OP? On est OP. Est-ce que vous êtes OP? Sans agressivité. Oh, flûte! Bien. Maintenant, exercice de contrôle du ballon pendant la course. Est-ce que vous êtes OP? On est OP. Est-ce que vous êtes OP? On est OP. Est-ce que vous êtes OP? On est OP. Est-ce que vous êtes OP? Sans agressivité. On est OP. On est OP. Bien, bien. Il faudra qu'on retravaille le contrôle du ballon. Maintenant, on va tester votre souffle. Faites-moi 3 fois le tour du parc. Allez. Oh non! Je me suis cassé un ongle. Hein? Nul. Pourquoi est-ce que tu te lances dans des causes perdues? Une intello qui joue bien. Elle peut y arriver, mais une intello plus 4 fils à papa, c'est mission impossible. Je vous laisse, les gars. Je sors. Héloïse m'attend. Y a le match contre les bombes atomiques demain. Vous couchez pas trop tard, hein? Tu pourrais me parler un peu de Victoire? C'était une bonne amie ou une simple camarade de classe? On a été très proches à une époque. J'ai toujours été copine avec un peu tout le monde, tu sais. Mais Victoire, elle, c'était plutôt le genre solitaire et renfermé. Salut Héloïse. À tout à l'heure. Bonjour, Héloïse. Bonjour madame. Tu veux bien être mon amie? Ça, c'est un cadeau pour que tu me dises ton secret. Quel secret? Comment tu fais pour que tout le monde y t'aime? J'ai terminé. Bien, Victoire. Laisse ta copie sur la table. Je la ramasserai tout à l'heure avec les autres. Tout va bien, Héloïse? Tu as besoin d'aide? Toi, au moins, tu ne me laisseras jamais tomber. Jure-le. Jure-le.
D'accord, je te le jure. Oui. Mais à la fin de l'année scolaire, j'ai quitté Saint-Xavier et je n'ai plus jamais revu Victoire. Tu m'avais juré qu'on serait restés toujours ensemble et maintenant tu m'abandonnes. Menteuse. Mais c'est pas vrai! Eh, ça va? Je me suis fait super mal au genou. Le match! Bah c'est pas de ma faute. Elle est arrivée en courant et je l'ai pas vue. C'est vraiment pas de ma faute. On t'amène tout de suite à l'hôpital pour vérifier que tout va bien. Bien joué. Dès ce soir, tu auras ton nouveau vélo. Et moi, j'aurai enfin ce que je mérite. Ah, où est passée Héloïse? Son portable est éteint. J'ai appelé chez elle, mais y a personne, comme d'hab. Ce retard n'est pas acceptable. Avec ou sans elle, il faut qu'on commence. Désolé Tag, mais on peut pas attendre davantage. Le match aurait déjà dû démarrer il y a 10 minutes. Si tu veux remplacer Héloïse, tu dois le faire dans les 30 secondes. Eh ben, on pourrait utiliser Vic. Si vous voulez, je peux remplacer Héloïse. Ballon au centre. Ben quoi? C'est pas comme si on se mariait avec elle. Prends-la jusqu'à l'arrivée d'Héloïse. Dans les buts. Gabriel, par ici! Bombe atomique! En défense! Rappelez-vous l'entraînement, les gars. On reste bien compact en défense. Et on les laisse surtout pas faire le jeu. Passe! Ne les laisse pas t'enfermer, Gab! En défense! Bravo, Vic. C'est la deuxième fois que tu nous sauves la mise. Maintenant à moi de jouer. Bien joué! Passe et replie-toi! On se démarque! Je suis démarqué! 1-0 pour les Bleus! Jérémy était démarqué. J'ai marqué le but, non? C'est quoi le problème? Que tu ne dois plus quitter tes buts. Si t'avais perdu le ballon, on aurait été très mal. Allez! Oh! Ça suffit, Vic! Retourne dans tes buts! Non! Pas question! But non validé! Mais pourquoi? Parce que tu t'es servi de tes mains, et seulement ensuite de tes pieds. Je ne crois pas qu'on puisse jouer comme gardien et enchaîner comme attaquant. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est pas parce que tu ne l'as jamais vu qu'on ne peut pas le faire. Les règles sont celles qu'on connaît tous. De quel droit t'en inventes d'autres? Vous avez raison, le but n'est pas valable. Tu joues avec nous ou contre nous? Je joue selon les règles. Et toi, tu dois rester dans tes buts. Si tu refais encore un coup comme ça, je te sors du terrain, compris? Passe la balle et retourne dans tes buts. Non, arrête ça! Ne prends pas de risque!
Je t'avais prévenu, Vic. Tu sors. C'était qu'une petite erreur. On peut encore gagner. Peut-être, mais pas avec toi. On va jouer à 4. Rectification à 5. Les bleus sont au complet. Ah, j'ai eu un accident. J'ai perdu mon portable et j'ai pas pu vous prévenir. Elle ne tient même pas debout. Comment veux-tu qu'elle joue? Vous êtes sûr de perdre? Mais au moins, on perdra tous ensemble. T'es pas comme nous. Tu ne joues qu'en pensant à toi. Ça va, Héloïse? Le prends pas mal, Vic. Nous formons une équipe très soudée. Et moi, bien sûr, je n'ai pas le droit d'en faire partie. Pourquoi il faut toujours que tu aies tout? Et moi, rien? Parce qu'elle, elle est sympa et que toi, t'es qu'une petite chipie insupportable. Non, c'est pas juste. Héloïse est moins forte que moi. C'est moi qui mérite d'être sur le terrain. Non, elle est pas moins forte que toi. Par contre, elle est 100 fois moins égoïste. Héloïse, tu peux jouer? Avec une bonne défense, je crois que je pourrais me débrouiller. Requin, si on reprenait le match. On se reverra, Héloïse. Et cette fois, c'est moi qui gagnerai. Je te le garantis. Bravo les bleus! Vous les avez fait exploser les bombes atomiques! Pour les bleus, hip hip hip!